je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. De nouveau, je ne suis absolument pas maquillée, absolument pas coiffée, c'est justement pour ça que je fais cette vidéo. Je voulais faire une vidéo routine parce qu'il y a plusieurs personnes qui me l'ont demandé. Je ne suis vraiment pas une pro ni de la coiffure, ni du maquillage. D'ailleurs, la coiffure, vraiment, c'est une catastrophe. Il y a très peu de choses que j'arrive à faire avec mes cheveux. Du coup, je vais vous montrer ma routine quotidienne. Je précise quand même que la majorité du temps, je ressemble à ça, c'est-à-dire à rien du tout. Je me maquille et je me coiffe uniquement quand j'ai des amis à voir, des rendez-vous ou quand je dois faire quelque chose avec les enfants. Donc je pense que je fais cette routine-là environ 3 fois par semaine, c'est le grand maximum. Je vais commencer par le maquillage. Je suis vraiment loin d'être professionnelle, donc je m'excuse si je fais selon vous des faux pas, c'est fort probable. J'ai appris vraiment sur le tas. Donc pour le maquillage, je commence toujours par mettre une crème hydratante. Moi, ce que j'utilise en ce moment, c'est ça. C'est une espèce de gelée de la marque Le Petit Marseillais, qui est donc pas spécialement naturelle, mais j'adore l'odeur et j'aime beaucoup la texture parce qu'elle sèche relativement vite. La crème hydratante, j'en mets toujours jusque derrière les oreilles, je trouve ça assez important d'hydrater vraiment jusque là parce que je pense que les rides commencent assez vite sinon. La deuxième étape que j'utilise pour me maquiller, c'est ça. Ça vient de chez NYX, HD Studio Photogenic Correcteur, et en fait c'est un correcteur qui est de couleur un petit peu jaune parce que j'ai des taches bleues ici, dans les cernes en fait, et puis dans le coin des yeux qui sont vraiment pas jolies, et du coup le jaune ça va complètement trancher et du coup ça efface un petit peu ces petites ridules bleues. Et alors là, ce que je fais, c'est que je l'applique par petits points et ensuite je viens soit avec le doigt, soit avec un petit pinceau, juste tapoter pour que ça rentre un petit peu dans ce qui est bleu. Une fois que ça c'est fait, je vais mettre l'anti-cerne par-dessus et donc vraiment sur les poches. En ce moment, ce que j'utilise comme anti-cerne, c'est la même gamme que ce que je vous ai montré tout à l'heure en jaune. Donc ça vient aussi de la marque NYX, par contre pour moi c'est pas exactement le bon coloris parce que normalement je mets quelque chose de plus clair au niveau de mes poches justement pour les estomper, pour éclaircir un petit peu, et là pour le coup c'est un petit peu foncé pour moi. J'en mets aussi un petit peu sur la ligne du nez, pareil pour éclaircir, et en bas. Et ça je viens l'appliquer avec le même pinceau. Ce qui est important pour moi c'est de remonter vraiment jusqu'au bas du sourcil pour illuminer un petit peu le teint. Je vais ensuite appliquer mon fond de teint. Là pour le moment j'utilise un fond de teint de chez NYX toujours qui s'appelle Total Control. C'est un fond de teint qui est archi liquide, du coup il s'applique vraiment plutôt au pinceau parce qu'à l'éponge on perd beaucoup de matière et puis au doigt pareil ça coule partout. Je suis pas archi fan de la texture, mais par contre ce qui est bien c'est qu'on peut vraiment l'adapter au teint qu'on souhaite avoir. Donc soit on met une couche toute fine et puis du coup ça permet vraiment d'avoir un teint naturel, soit on peut mettre une couche plus épaisse et puis du coup ça permet d'avoir vraiment un fond de teint qui est présent. Et ça, encore une fois, je vais l'appliquer au pinceau. Ce que j'utilise ensuite, et ça fait partie de mes basiques, je l'avais acheté au mois de novembre l'année passée, c'est là où j'ai découvert ce produit d'ailleurs, je l'utilise à chaque fois que je me maquille depuis. Ça s'appelle une poudre de soleil, et c'est une petite poudre qu'on vient simplement mettre ici pour donner un petit peu du volume au visage, et je trouve ça vraiment génial, ça affine pas mal. Je l'applique aussi au pinceau, avec un pinceau qui est un petit peu plus évasé que le pinceau que j'utilise pour le fond de teint, et puis je viens mettre de la matière juste en dessous de la pommette, et en redescendant un petit peu en direction de la bouche. On vient mettre aussi un petit peu de matière à ce niveau-là, et dessous. Et c'est vraiment dans le but de donner du volume au visage, je sais pas si on s'en rend tellement compte en photo, enfin j'ai toujours l'air aussi épuisée, donc voilà. L'étape suivante, c'est ça. C'est la Banana Powder de chez Essence. Moi j'aime bien utiliser une poudre claire, voire brillante, pour vraiment illuminer le haut des pommettes, donc de nouveau pour donner du volume, et puis juste en dessous des sourcils, pareil pour donner du volume. Donc c'est une poudre que j'utilise avec un pinceau, et que je viens placer sur le haut de mes pommettes. Et pareil, on peut passer un petit coup sur l'arête du nez. Donc la suite, pour un maquillage vraiment pour tous les jours, ça va être simplement de mettre une petite poudre. Moi, celle que j'utilise, c'est celle-là. Comme vous le voyez, c'est pas la plus chère, et du coup c'est dans les Velvet de Essence. Je sais pas si c'est un basique, mais je sais que c'est le genre de couleur qu'ils ont souvent parce qu'en fait j'achète toujours ma poudre claire chez eux. Et c'est donc une poudre que je vais mettre sur la paupière. Je l'applique avec le doigt parce que je trouve qu'avec le pinceau, en tout cas avec les poudres de mauvaise qualité ou qui sont pas chères, on perd beaucoup de matière avec le pinceau. Moi j'ai beaucoup de peine à étaler la matière alors que là visuellement je vois que j'en ai. Après ça, je vais appliquer mon liner. Là, celui que j'utilise, c'est celui de chez Maybelline. Mais en fait, je galère depuis des semaines à trouver le liner qui tient bien par-dessus les poudres parce que j'ai vraiment de la peine à en trouver un. Et moi, le liner, c'est un truc que j'utilise énormément, à part quand j'ai les faux cils. Donc avec le liner, ce que je fais, c'est que je vais simplement venir de l'intérieur vers l'extérieur et que je vais tirer mon trait façon œil de chat. Ce qui est important avec ça, c'est de vraiment partir en direction du bas du sourcil. Moi, j'ai parfois de la peine à le faire droit, mais j'essaye de le faire au mieux.
que c'est fait, j'enlève le surplus qui s'est déposé sur le bas de l'œil, simplement en humidifiant un petit coton-tige et en passant sous l'œil. Par principe, je mets pas de noir sous l'œil parce que je trouve que ça ferme vraiment le regard. Je le faisais quand j'étais ado et que j'ai eu ma période un peu gothique, et en fait c'est vraiment pas joli parce que je trouve que ça ferme complètement le regard. En tout cas chez moi c'est pas beau. Donc je laisse comme ça quand je suis pas de sortie parce que je trouve que ça fait un peu plus naturel. Par contre, je vais rajouter le mascara. Celui que j'utilise actuellement, c'est un Maybelline aussi. Quand je suis pas de sortie, je n'utilise pas de recourbe-cils parce que je trouve que ça abîme pas mal les cils, et puis comme je mets déjà des extensions de cils une bonne partie de l'année, je trouve un petit peu dommage d'abîmer encore plus mes cils quand j'ai l'occasion de pas le faire. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remettre un tout petit peu d'anti-cerne dessous. Bon, vous voyez que mes cernes, enfin en tout cas la lumière ne joue pas en ma faveur, enfin j'ai toujours des très grosses cernes, surtout en ce moment parce que je suis fatiguée. Je pense que toutes les mamans comprennent ce problème. Donc je vais juste remettre quelques points de ça sous mon œil et je vais venir l'appliquer au doigt. La dernière étape de cette partie, c'est le rouge à lèvres. Quand je suis pas de sortie le soir, j'utilise plutôt des rouges à lèvres neutres. D'ailleurs, j'en ai qu'un pour le moment et en fait, il a presque la couleur exacte de mes lèvres, donc il sert pas à grand chose. La mise au point ne veut pas se faire, mais c'est aussi de chez NYX. Je suis en train de tester toute la gamme de produits de chez NYX. En fait, de base, j'utilise vraiment Sephora. Beaucoup Sephora. Dans le magasin où je suis allée, je pensais qu'ils avaient Sephora et ils avaient pas. Et du coup, j'utilise NYX, mais je suis pas hyper convaincue par les produits. Donc ce n'est pas une vidéo qui vise à faire de la pub à NYX ou quoi que ce soit parce que je ne pense pas racheter ces produits. Et là, pour le coup, c'est de chez NYX, donc la crème à lèvres douce et mat. Et puis c'est une crème qui a une texture qui sèche très rapidement. Il n'y a pas spécialement de dépôt quand je bois ou quand je fais un bisou à mes enfants ou à mon chéri, donc je trouve ça assez chouette. Une fois que je l'ai appliqué, j'attends peut-être 2 minutes que ça sèche et ensuite je vais finir mon maquillage. Je ne maquille pas mes sourcils parce que je suis tout simplement incapable de le faire, j'arrive déjà pas vraiment à dessiner mes sourcils, donc je les épile ou je les fais épiler mais je n'arrive pas à les maquiller. Donc ça c'est la prochaine étape de mon apprentissage dans le domaine du maquillage parce que c'est vrai que j'y connais pas grand chose. Et l'autre question que j'ai pas mal reçue c'est est-ce que c'est pas embêtant de se maquiller les lèvres quand on a des piercings sur la bouche? Preuve que non, ça pose pas de problème. Des fois quand j'utilise des sticks à lèvres, j'ai des dépôts sur le piercing mais du coup j'essuie simplement avec un petit mouchoir ou avec un Q-tips et il n'y a plus rien au bout de 2 secondes, donc voilà, ça va. Mes lèvres sont plus ou moins sèches, du coup moi ce que j'applique par-dessus ensuite, c'est pas du tout du maquillage, c'est ça, et c'est simplement un baume à lèvres à l'huile de noyau d'abricot, et c'est super gras, ça rend les lèvres brillantes, et puis moi je trouve que ça les soigne vraiment. La suite de cette vidéo, ça va être la coiffure où je vais vous montrer comment je fais 2 fausses tresses plaquées. Je ne sais pas faire des tresses plaquées, j'adorerais savoir le faire mais je ne sais pas le faire. Et malgré le fait que j'ai vu un bon nombre de tutoriels, j'ai jamais compris comment toutes ces femmes s'en sortent, comment vous vous en sortez. Et du coup je fais des fausses tresses plaquées, donc je vais vous montrer comment je fais ça sur ma tête. Donc j'ai les cheveux qui sont hirsutes, complètement au naturel. Je vais commencer par les détacher, les coiffer et puis appliquer un petit peu d'eau, simplement pour les discipliner un petit peu et que j'ai plus de facilité à les travailler ensuite. Donc je n'ai pas trouvé de peigne, je vais faire ma raie avec une épingle à cheveux parce que j'ai rien trouvé d'autre mais ça fera l'affaire très bien. Donc avant de mouiller les cheveux, je vais me faire une raie. Moi j'ai la raie sur le côté donc je vais simplement la prolonger mais qu'elle arrive vraiment jusqu'à l'autre bout du crâne pour séparer les cheveux en deux. Voilà, là je pourrais jouer dans un film d'horreur, le Grudge notamment. Donc je vais commencer par ce gros tas de cheveux là, donc ce tas là je vais l'attacher juste pour pas être embêtée. Donc je fais un gros n'importe quoi mais simplement pour tenir les cheveux ailleurs que dans mes mains. Là je trouve que j'ai un look fabuleux, je sais pas ce que vous en pensez. Donc je vais prendre de l'eau juste sur le bout des doigts pour humidifier un petit peu et je vais venir mouiller juste le haut du crâne pour que les cheveux restent un petit peu disciplinés comme je n'utilise pas de gel. Vous pouvez aussi utiliser du gel de lin ou alors de l'aloe vera, ça fonctionne très bien. Vous allez prendre une toute petite mèche ici, juste à côté de la raie, une petite mèche carrée plus ou moins. Je vais ensuite séparer cette mèche en deux, puisque là c'est une fausse tresse plaquée, donc c'est une tresse à 2 brins. Et l'idée c'est de passer un brin par-dessus l'autre. On garde toujours bien tirer les doigts pour garder la tension parce que sinon ça sera pas joli. Et avec cette mèche là que je tiens dans ma main, je vais prendre ces 2 doigts et je vais venir chercher une petite mèche, un peu de la même taille que la première, que je vais réunir avec la première et je vais passer par-dessus ma première mèche. Donc j'ai toujours mes 2 brins et là je vais continuer à faire simplement comme ça, donc à venir chercher petit à petit des mèches sur le dessous avant de revenir par-dessus la mèche précédente. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Donc j'ai mes 2 mèches, avec ces doigts je viens chercher un petit tas de cheveux, je réunis et je passe par-dessus la mèche précédente. Donc
Donc l'idée ça va être de faire ça plus ou moins jusqu'au niveau de l'oreille, donc pas ici mais juste par là. Donc je vais faire encore un coup comme ça. Allez, un dernier coup pour la route. Et ensuite, on pourra finaliser la tresse sous forme de tresse normale. C'est-à-dire qu'on va séparer nos deux mèches et au milieu, avec ces doigts-là, on va venir chercher les cheveux qui restent et commencer à tresser avec les deux brins du départ. Donc on serre bien parce que c'est là que ça peut vraiment tout se défaire, surtout sur l'arrière du crâne, et ça donne pas très joli. Et là, on finit en tresse normale à la longueur où vous le souhaitez. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à mettre votre élastique. Donc ce qui est génial avec ce type de coiffure, avec ce type de fausse tresse plaquée, c'est que vous pouvez démarrer plein de coiffures différentes comme ça. Donc moi du coup, j'ai l'air vachement plus coiffée qu'avant, je sais pas ce que vous en dites. L'arrière du crâne est relativement plat aussi. Et maintenant je vais faire l'autre côté, donc exactement de la même façon. C'est-à-dire que je vais mouiller le haut des cheveux, en particulier la première mèche. Comme j'ai tous les cheveux post-grossesse qui ont tendance à se faire un petit peu la malle, j'ai pas envie que ça se défasse en 2 secondes, surtout que j'ai toute la journée à passer avec les cheveux dans cette coiffure, donc je me dis que tant qu'à faire, si ça peut rester un petit peu joli, c'est pas mal. Donc on revient avec la brosse juste pour ramener tous les cheveux derrière, surtout maintenant qu'on a fait une raie. Je m'arme d'un petit élastique et ensuite je vais faire pareil que l'autre côté, c'est-à-dire que je vais prendre une petite mèche, plus petite cette fois parce que ce côté-là est un peu moins gros. Et pareil, je passe une mèche par-dessus l'autre, je viens chercher une mèche, je repasse par-dessus, je viens rechercher une mèche, je repasse par-dessus, je viens rechercher une mèche, je repasse par-dessus. Quand on a terminé et qu'on est au niveau de l'oreille, on vient chercher la mèche de cheveux qui reste, on la met au centre et on finit notre tresse en tresse standard. Toujours en serrant bien parce que sinon on va perdre de la tension et puis ça risque de pas être joli sur l'arrière du crâne. Et je viens placer mon élastique. Et voilà, comme ça vous voyez un petit peu ce que ça donne. C'est vrai qu'avec les cheveux bicolores comme les miens, ça donne assez bien. Et vous voyez aussi le maquillage par rapport à avant, il y a quand même pas photo. Je vais essayer de vous montrer un petit comparatif. Regardez le changement. Et donc voilà, ça c'est le genre de routine que j'ai au quotidien, donc quand on a des sorties simples à faire, pas des sorties le soir évidemment. Pour le soir en général, c'est vraiment un maquillage qui est un petit peu plus travaillé, en tout cas visuellement il est plus travaillé même s'il me prend pas forcément plus de temps. Et je fais pas cette coiffure là pour une sortie parce que je trouve ça pas fabuleux, par contre ça tient les cheveux, ça évite que mon fils tire dessus donc c'est plutôt pratique et ça reste relativement joli. On pourrait croire que c'est une vraie tresse plaquée, mais je suis nulle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse une vidéo du même style mais pour une sortie, donc en préparation pour une sortie. Je ferai une deuxième vidéo de ce goût là avec grand plaisir. Je vous souhaite une super bonne fin de journée, à tout bientôt.